Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la princesse Alex. J'adore, c'est officiel. C'est officiel. J'adore. Ok. Tu es la princesse du Défaussé. Bonjour. Ma chère Alex, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur et un privilège très certain la reine de Twitch. Quoi ? Bien sûr, de Twitch. J'ai précisé de Twitch. Ah ok. Attendez, Il l'a les dit gars, lui-même, Alex, c'est validé. Tarsa, bien entendu. Bonjour Tarsa. Bonjour à tous les deux et merci pour cette invitation. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'avoir des personnes aussi talentueuses dans l'émission. Évry. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai et en ce jour saint de l'année, nous sommes obligés de présenter un jeu Star Wars. Jour férié, bien sûr. On aimerait. Parce que May the Force. Bien sûr, May the Force be with you. Donc, nous allons parler de Star Wars The Deck Building. Alors, comment ça va se passer dans le Défaussé ? Nous allons avoir une émission en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter ce jeu, The Deck Building Game Star Wars. Je l'ai dit à l'envers, mais vous avez compris. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Vous allez entendre des gens jouer autour de la table. Et une troisième partie, nous allons débriefer tout ceci avec bienveillance. Non, bien sûr. Tarsa, c'est la première fois que tu es dans l'émission. Oui. C'est incroyable. Et nous avons une petite, un petit traquenard. Je vais pas dire un traquenard. J'essaie de le tourner positivement. Une petite question à poser à nos premières invités dans l'émission. C'est de savoir quel type de joueuse es-tu. Ça peut sembler tomber comme un cheveu sur la soupe. Et c'est très souvent le cas. Tu as le droit de te décrire comme tu veux. Quel est ton jeu best ever top of the world ou dire quel est ton dernier coup de cœur, par exemple. Je peux faire une phrase. Tu as le droit de faire Voilà. 2 phrases même. Eh ben, On n'est pense pas dans que- Time's Up. Alors, j'ai 3 indices. Elle rajoute des règles directes. Mais je pense que je suis une joueuse assez éclectique, de par aussi le boulot que j'ai pu faire, donc d'être un peu obligée et de m'intéresser à tout, et ça me fait plaisir de le faire. Maintenant, ça va faire un peu faillot de dire ça aujourd'hui, mais ma mécanique préférée, c'est le deck building. Et en fait, il se trouve que quand j'ai reçu Alex il n'y a pas si longtemps, on a parlé de nos derniers coups de cœur. Ah. Et en fait, j'ai mentionné le deck building Star Wars. Ah. D'où cette invitation, à moitié invitation finalement, car je lui ai dit, tu crois que... Un peu May the Force, un peu forcé d'un côté. Non, mais on en parlait Non. ensemble et elle m'a dit, bah écoute, c'est le jeu que Zef veut nous présenter. Ouais. Et surtout, elle me dit, ouais, c'est quoi les dates et tout. Et là, je mets le 4. Elle me dit, ouais, c'est bon le 4. Et là, je fais, oh, May the Force. Merci. Exactement. C'est le seul truc que je connais de Star Wars. Donc, ça touché s'arrête là. que tu Voilà. penses à ça. vraiment. Et elle C'est me magnifique. dit, je peux raconter la fin du secret. Elle me dit, non, au contraire, viens. J'aime pas les jeux à deux. Ah, mais ça, c'est Alors là, c'est pas un secret, reconnu, dans le connu. Défaussé. Mais moi, C'est la règle numéro 2 du Défaussé, c'est Et on là- fait pas de jeu à 2. Moi, j'avoue adorer les jeux à deux et même des jeux qui ne sont pas à deux. Et ben, j'aime bien y jouer à deux. Ah ouais. Non. Ouais, moi, c'est pas non. Moi, c'est pas non. Bah voilà, du coup, vous avez compris comment va se passer la seconde partie. Ça va être Tarsa versus moi, du coup, pour cette Est-ce que partie. tu me laisses choisir mon camp ? Oh, je prends ce que tu veux. Ouais. Je joue avec son me laisse, moi, tu sais. Ça a toujours été comme ça dans ma Mais vie. si tu devais en choisir un, je parie que ça serait Moi, les rebelles. alors, Tu vas prendre l'Empire du coup. bah, je prendrais toujours l'Empire, moi. C'est vrai ? Bien sûr, En plus Naze. l'Empire. Naze. Et on se refait pas, hein. Bon, sinon, ce jeu, ça part Ce de jeu, quoi ça parle de quoi ? Alors, le deck building dans une galaxie lointaine, très lointaine, par Caleb Gress. Caleb Gress, à savoir, c'est une personne qui est derrière déjà pas mal de deck building games, notamment Marvel Champion pour citer que celui-ci, mais aussi toute la dépendance previously héréditaire de Lord of the Ring, entre autres. C'est un jeu qui est édité par FFG bien évidemment, licence Star Wars oblige. C'est un jeu à 2 joueurs pour 14 ans et plus, si j'ai pas de bêtises, je n'ai pas la botte entre les mains. Et je crois que j'ai tout dit, on le trouve à un tarif près de 40 € si j'ai pas de bêtises non plus. Un peu cher, on y reviendra. Oui, parce que c'est un argument, je suis désolé, c'est un argument. De quoi donc ça parle ce jeu ? Donc comme on vient de le préciser bien évidemment, on va jouer 2 forces en présence, le tout étant à 2 joueurs. Une personne va jouer les rebelles, l'autre personne va jouer l'Empire. On va avoir... En vrai, c'est Star-Rim. Si vous connaissez Star-Rim, c'est à peu près la même chose, mais avec des mécaniques supplémentaires. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au moins, ça va parler à pas mal de monde. Donc Star-Rim, c'est quoi ? C'est pareil, c'est un deck building. On va avoir 2
Deux camps, chacun va partir avec un deck qui est composé de la même façon de base, avec des cartes très symétriques qui vont permettre d'acheter des cartes et des cartes qui vont permettre d'attaquer les cartes adverses. À chaque tour de jeu, chaque joueur, en plus de la notion de force qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire que c'est une échelle qui va tirer à la corde, qui va se faire d'un côté et de l'autre avec des cartes qu'on va jouer au fur et à mesure. Donc la force va se déplacer d'un camp à l'autre. Quand elle est dans un camp de l'autre, ça donne certains avantages. Quand elle est au bout du camp de l'autre, ça donne une ressource supplémentaire. C'est pas fifou, mais c'est déjà ça. Ensuite, à chaque tour de jeu, donc chaque joueur va jouer les cartes qu'il a entre les mains, il va piocher 5 cartes, il va les jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Le but du jeu étant de détruire les bases de l'adversaire. Chaque adversaire et chaque joueur, du coup, et joueuse ont 5 bases dans leur camp. On révèle la première qui est, pour la partie d'initiation, en tout cas, la base... déjà donné la base de base. J'allais dire ça, je me suis retenu, oui. J'ai plus les noms en tête, mais on va les retrouver. Et de fait, le but est de détruire la base adverse. À chaque fois qu'elle est détruite, la personne qui vient de perdre sa base prendra au début de son tour les bases restantes dans sa main, va choisir la base qu'il veut jouer à son tour suivant et garder jusqu'à ce qu'elle soit détruite encore. Nouvelles bases auront des pouvoirs. Absolument, chaque base ensuite a des pouvoirs spécifiques, donc tu vas pouvoir un peu diriger ton jeu et comment, au vu de la construction de ton deck, voir comment ça va évoluer. Alors deux choses, ça veut dire que dès le départ on a des bases, donc là c'est pas comme dans Star Realms où il faut les construire, et ensuite les 5 bases qui sont là dès le départ n'ont pas de pouvoir elles par contre. Si, il y en a une seule, celle de base qui n'a pas de pouvoir. Les 4 en dessous, elles en ont, mais tu les montres pas à l'adversaire parce qu'en fait, une fois qu'il y en a une qui saute, tu choisis une nouvelle. Et en fonction un petit peu effectivement de l'évolution de la partie, tu vas pas forcément prendre rien qui se ressemble dans les pouvoirs, tu peux avoir une idée de ce que ça va faire. Et en fait, elles ont des points de vie et donc il faut y venir à bout de 3. Sachant que certains ont des gros pouvoirs, mais ont peu de points de vie, évidemment, c'est ce qu'il y a un peu là-dessus. Sachant que quand tu as perdu 3 bases sur les 5, t'as perdu la partie. Vous pouvez adapter, bien sûr, pour que ça dure plus longtemps. Aller au bout des 5. Ouais, pour la partie initiation, ils vous donnent la liste des bases. Vous pouvez aussi les choisir vous-même. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça que tu dis selon les scénars. Ouais, c'est un peu expert là-dessus. Ils mettent un peu un côté un peu expert de jeu. Je suis pas trop en accord avec ça, mais c'est pas très grave. Ça, c'est une des premières particularités. Donc, la première particularité par rapport à un jeu de deck building de base, c'est qu'on a le côté tir à la corde avec la force. La seconde particularité, c'est que pas nous qui avons les points de vie, ce sont les bases et qui vont se dévoiler au fur et à mesure du jeu. La troisième particularité, elle vient sur la rivière de cartes. Comme je l'ai dit au début de l'explication, on va chacun jouer un camp. Et il y a 3 camps dans le jeu. Il y a évidemment les rebelles, l'Empire. Il y a aussi les... mercenaires, ouais, j'allais dire exactement, les cartes neutres, les mercenaires, les mercos en tout cas, que chacun va pouvoir acheter, qui sont aussi assez balèzes en soi. Le fait est que moi, si je suis Empire, je peux pas acheter les cartes rebelles et vice versa, la rébellion peut pas acheter les cartes de l'Empire. Bien sûr, ça ferait mauvais effet. Donc sur la rivière de cartes, on va mettre les cartes de rébellion et les cartes de l'Empire dans le sens du joueur qui doit les acheter. Donc moi, les cartes de l'Empire, par exemple, seront dans mon sens, mais elles ont un petit bandeau à l'envers qui seront dans le sens de Tarsa en l'occurrence, de la rébellion, pour pouvoir voir l'action qu'elle peut mener dessus, de sabotage pour les rébellions et de chasse pour l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque éventuellement Luke Skywalker sera sur la table, dans la rivière, et que personne ne l'a encore acheté, en tout cas que la rébellion ne l'a pas encore recruté, moi, Empire, je vais pouvoir dépenser des points de dégâts, enfin envoyer des gens pour le chasser, le tuer, et récupérer du coup une ressource où il va me donner un petit bonus supplémentaire parce que j'ai perdu un peu de temps à faire ça finalement. Et empêcher son achat par l'autre en fait. Exactement, donc tu peux un peu triquer un peu le jeu, bloquer un peu le jeu adverse. C'est pas le cœur du jeu, attention, parce qu'on se fait vite prendre à ce jeu-là, à se dire j'ai pas envie qu'il ait cette carte, donc je vais essayer de faire ça. Non, moi j'achète les trucs. Mais il faut faire vraiment attention à ça, parce que ça peut être vite destructeur pour soi-même. C'est vraiment un mauvais jeu là-dessus, c'est tant qu'on s'attaque pas à la base adverse, on gagne pas. C'est ça. Tant que, en fait, pendant que tu es occupé à faire ça, l'autre peut être occupé à te démolir. Ça va être un peu tout le sel du jeu, quoi. Prendre le temps de construire ou bourriner. Exactement. Après, parfois, tu n'as pas le choix, tu es un peu dépendant aussi du hasard. Ouais, malheureusement. Malheureusement, on en parlera peut-être à la fin de la partie. On verra ça à la fin, mais effectivement, c'est un des points négatifs que j'ai sur le jeu. Le fait est que tu peux toujours te rattraper de toute façon sur les mercos et les acheter quoi qu'il arrive avant l'adversaire, évidemment, c'est toujours le cas. Eux ne peuvent pas être détruits ni par l'un ni par l'autre, donc ils seront toujours là. Ok. Une fois qu'on a fait le tour, on continue jusqu'à ce que mort s'en suive, en tout cas d'un des deux côtés, et on voit qui est le maître de la galaxie. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Le maître de la galaxie, carrément. Oui. Peut-être mentionnons-nous les vaisseaux capitaux. Exactement, très bonne suggestion de la joueuse à ma droite. La joueuse rebelle, je précise. La joueuse rebelle, bien sûr. Alors,
Effectivement, il y a deux mécaniques. Il y a la mécanique de deck building classique, c'est-à-dire on pose nos cartes et à la fin du tour on les défausse toutes, on les utilise et on les défausse toutes. Et il y a la mécanique un peu qu'on avait dans Sarem de base, c'est-à-dire qui sont ce qu'on appelle les vaisseaux capitaux, c'est-à-dire les gros vaisseaux vraiment balèzes qu'on pose et qu'on laisse sur la table. Il y a deux façons de les utiliser. Un, ils vont pouvoir attaquer la base rebelle, aussi bien que nos unités classiques, c'est les deux peuvent le faire, mais les vaisseaux amiraux ou capitaux, en tout cas, ne peuvent pas capturer des rebelles ou saboter l'Empire. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas agir sur la rivière. Oui. Peut-être ça fait penser aussi pour ceux qui connaissent, parce que moi, c'est donc mon jeu préféré, Ascension. Oui. Là, c'est les artefacts. Exactement. C'est les choses que vous allez garder devant vous et qui ne seront jamais, à moins d'être détruits, qui Ils ne sont partiront pas défaussés à la fin, Vous du l'avez tour. présenté en plus. Exactement. Absolument. Et les vaisseaux capitaux donc, restent aussi, mais vont aussi protéger notre base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer la base adverse tant qu'il y a des vaisseaux capitaux devant. Donc on va devoir, le joueur qui attaque va distribuer les points de dégâts jusqu'à détruire tous les vaisseaux capitaux, puis le restant sur la base, bien évidemment. Les vaisseaux capitaux aussi des pouvoirs, donnent des ressources à tous les tours. Donc c'est vraiment une ressource assez balèze en vrai. Et dès qu'on en a et qu'ils reviennent régulièrement, ça devient assez... On sent que la partie devient un peu plus lourde. Alors là, on a pas mal expliqué la mécanique. Autre petite originalité, je précise parce que je sais que ça fait confusion pour des débutants. Dans les deck building classiques, tu récupères tes ressources, tu les stacks et t'en fais ce que tu veux. Là, on va parler d'attaque. Donc, on va pas en fait récupérer des points de dégâts. Vous n'allez pas dire, bah là, il m'en donne 2, lui, il m'en donne 3, lui, il m'en donne 4. Vous allez les engager dans des attaques et il va falloir faire un peu attention à ça parce que tu peux pas mettre tout le monde dans la même ou en faire deux. Voilà. Ah, alors moi, j'ai quand même des questions parce que là, on a beaucoup parlé mécanique, beaucoup plus que d'habitude dans le défaussé parce que on fait pas d'aussi long passage normalement sur les mécaniques de jeu. Tu l'as découvert comment ce jeu ? Je l'ai découvert parce qu'il était, on en a parlé à Cannes et en fait on était un peu hypé en se disant il faut absolument qu'on y joue et on n'a pas pu, on l'a pas trouvé et ensuite puisque je présente des jeux de société sur ma chaîne et sur mes réseaux, j'ai eu la chance de le recevoir et donc quand je l'ai ouvert c'était un peu Noël. Tu m'étonnes parce que tu aimes un peu Star Wars et tu aimes un peu j'étais super contente de mettre la main dessus, surtout parce que j'avais eu ce côté un peu frustrant du festival de pas pouvoir voir le jeu. Ouais, il était pas en presse là-dessus. Effectivement, je le mentionne parce que Tarsem mentionne aussi, c'est Asmodée qui nous l'a remis à Cannes. Ouais, donc vrai. Voilà. Vrai. Et j'avais une autre question, mais elle est partie. Merde, je crois que c'était intéressant en plus. C'est sûrement intéressant. On retrouve notamment tout le lore de Star Wars, bien évidemment, mais on a vraiment cette sensation de se battre contre... alors, parfois un adversaire plus puissant que soi, ça dépend pas du côté, quoi qu'il arrive. Parfois, les rebelles grignent bien leur deck. Plutôt de la sortie. Et t'es parfois un peu frustré, en disant putain, j'ai vraiment l'impression de me faire écraser, donc c'est assez intéressant comme sensation. Mais ça reste... J'ai quand même peur que ta plus grosse frustration soit du fait que les rebelles sont en rouge et l'Empire est en bleu. Mais c'est chelou. Une question qui a été soulevée par beaucoup de personnes et effectivement je pense que le côté rebelle a ce côté un peu rouge passionné, un peu, tu vois. Ouais, en vrai c'est logique dans le lore, mais c'est un peu bizarre. Parce que normalement les quelle couleur ? Mais les sabres rouges sont plutôt Empire Sith et les sabres verts et bleus sont plutôt Jedi. Mais en fait, la couleur de base des rebelles, c'est effectivement le rouge. C'est pas le. Mais rouge, c'était pas genre Samuel L. Jackson qui avait demandé un rouge. Tu veux que je te dise un truc ? Comme violet. il a un passé trouble, il en a un violet. Ah, c'est un violet, c'était ça. Je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui se passe autour de ça, mais c'est vrai ? C'est vraiment un problème de canon pour moi. C'est lui qui l'a dit en. Oui, non, mais il a cassé les couilles pour son truc. Ouais. Alors que le seul violet, c'était Marajad, on le sait tous, mais c'est pas grave, voilà. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris. Alors, je n'y connais rien en Star Wars et les deck building. Donc, en deux, les jeux à deux, c'est pas mon truc. Donc, en gros, je vais être arbitre de cette partie. On va revenir. J'aurai sans doute des questions à poser à l'une et l'autre des protagonistes autour de cette table. Et puis, vous aurez le droit à plein de photos puisque je n'aurai rien d'autre à faire que ça pendant cette manche. Si tu vas encourager la rébellion. Bien sûr. Voilà. Je vais encourager tout le monde parce que normalement, c'est défaussé contre le reste du monde. Mais là on va faire quand même... pour l'Empire ? On verra ça. Ouais, c'est vrai que l'Empire... Pourquoi on a choisi ça ? Je sais pas. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers protagonistes ? Je suis chaud, on est chaud. Très bien. Allez. Let's go. Oui, encore un X-Wing. C'est pas difficile déjà. Écoute, on va lui coller 4. Mais oh, quelle violence! Mais c'est aussi, t'es trop démonstratif sur ce que tu veux, donc j'ai raison. Mais je peux acheter que ça. C'est le seul truc que je peux acheter, c'est pour ça que je l'ai pris. Sauf que... Là, c'est mal barré, là. Sauf que le problème, c'est que comme je termine sa base, c'est un peu du gâchis d'avoir autant de choses, mais enfin, c'est pas très grave. Ce que nous allons donc faire dans un premier temps, c'est une carte neutre. Il s'appelle comment ? Lando Calrissian. Je vois qui c'est. Il est très sympa. Et c'est le pote de Han Solo. Il est noir, non ? Ouais. Oui, si, je sais. C'est le pote de Han Solo, c'est Billy Dee Williams, l'acteur. Il va me refaire des choses, là. J'espère bien, ouais. On va pas descendre sans... Oh, il a viré Lando. Ouais, elle est trop belle, Lando. On a 3 x 4, 12 à te coller. Oh ! On va faire.
Donc il y a T'es 5, sérieux? il y a 5 qui Bim. passent sur la frégate. Ok. 5 sur ma frégate. Donc ça fait 8 restants, moins 2, il te reste 6 sur Hot. Et nous sommes de retour dans les fossés après 42 minutes de Star Wars Deck Building Game. Une victoire de la rébellion, bien évidemment, contre l'Empire, la défaite de l'Empire forte et douloureuse. Est-ce que je commence par Tarsa? Ce n'est pas le deck, c'est le pilote qui fait la différence. Déjà... Écoute, garde la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie du jeu? Que penses-tu du jeu généralement même? Du jeu en général, je pense que c'est un jeu qui ne réinvente pas grand-chose en termes de deck building. On va retrouver les ressources pour acheter, on va retrouver la ressource même si, encore une fois, en fait, ça réinvente rien, mais ça met des petites originalités partout. Ça s'est dit, on va les utiliser différemment. Donc on a toujours la ressource pour acheter. Il n'y a pas vraiment de ressources pour attaquer. On va engager des cartes dans des attaques et on va pouvoir détruire des choses. Et moi, vraiment, ce que j'adore, c'est de pouvoir avoir des cartes qui sont pour moi, des cartes qui sont pour toi, et tu peux pas y toucher. Et en même temps, tu as quand même une alternative, tu peux les détruire et ça te donne aussi des récompenses. Donc il y a une sorte de versatilité dans le jeu qui est très chouette. Il y a les cartes neutres aussi qui peuvent être acquises par les deux. Effectivement, comme tu disais au début, on n'a pas un pool de points de vie ou alors des points à récupérer, mais on doit venir à bout de base qui peuvent être protégés, qui peuvent être soignés. Donc il y a un rythme en fait et une dynamique dans la partie que je trouve toujours assez présente. Ça peut parfois se renverser un petit peu dans la partie qu'on a faite. Il y a un moment, t'as un peu peur et puis bon, après en fait, la ligne galactique elle change et puis finalement, t'as une meilleure main, j'ai une meilleure main et je trouve que c'est pas non plus joué d'avance, même si on voit la direction que ça peut prendre quand même relativement vite, notamment et effectivement grâce aux achats. Voilà, je trouve qu'en fait c'est des originalités sur des choses qu'on connaissait déjà. Au-delà du fait que, même si je pense que ça peut plaire à n'importe qui, quand on est un peu fan de Star Wars, on retrouve un univers, des personnages, des lieux, des bâtiments qui sont emblématiques. Tu te vends ton truc, ça, c'est très sympa. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie en spectatrice arbitre? C'était assez marrant de vous regarder et surtout de vous écouter, parce que vous avez fait un petit travail pédagogique qui était assez mignon, parce que vous m'expliquiez ce que vous faisiez et tout, surtout au début de la partie, vous m'expliquiez les persos et tout, donc c'était vraiment très mignon à regarder et à assister à ce petit combat. Par contre, j'ai eu vraiment une impression de déséquilibre dans la partie, c'est-à-dire qu'au tout début, en fait, je servais de défausse au début parce que j'avais besoin de récupérer des cartes. Et en fait, au début, vous me donniez que des rouges, ce qui ne m'arrangeait pas dans le patchwork que j'essayais de faire, je vous explique. Et après, j'ai eu que des bleus. Donc j'ai eu vraiment l'impression que dans la rivière, on avait des cartes qui arrivaient dans un ordre qui pouvait ni satisfaire l'un ni satisfaire l'autre, parce que c'était que l'un ou que l'autre à un moment. Après, je ne sais pas si c'est qu'une impression. Je pense qu'il y a effectivement eu une présence bleue au début. Ouais. Et Zef, en fait, jouait beaucoup dans la ligne galactique, donc supprimait les rouges que tu as reçus. Mais après, moi, en détruisant ces bleus, je pense que c'est venu après. Au début, j'ai un peu subi. Et après, ça s'est renversé parce que je pense que n'ayant pas eu d'autre choix que d'attaquer ces bleus aussi, j'ai acheté d'autres choses et j'ai vu mes rouges sortir après. Ouais. Et les rouges ont fait des choses assez chouettes. Mais du coup, j'ai vraiment ressenti comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, la partie. Puisque moi, j'ai vécu que Tourin, Princesse Leia est sortie. Ah oui, ça, je l'ai eu direct. Zef lui a collé une bastos, ça y est. Je l'ai pas eu collé une bastos. Je lui ai envoyé un AT-AT qui l'a dégagé. Et en plus, j'ai eu Chewbacca, Han Solo, Luke et il m'a manqué la demoiselle. Par contre, côté tir à la corde, j'ai eu vraiment l'impression que Zef, il subissait de ouf. Il n'arrivait pas à remonter. Rien du tout pour remonter la force. J'ai subi toute la partie là-dessus. Et je pense que c'est là où c'est un peu game changer sur ça donne une ressource au début du jeu qui est forte. Et j'ai pas réussi à la retirer du tout. Alors, pas l'amener de mon côté, c'était impossible pour moi là. Et j'avais absolument aucune carte qui l'amenait. Absolument. Non, puis après, tu t'arranges pour avoir des cartes quand elle est de ton côté qui fait que des trucs quand la force est de votre côté. Et forcément, si la force est toujours de ton côté, tu pioches. Tu fais ci, tu fais plein de choses. Et en fait, d'un point de vue extérieur, du coup, la vraie question que je me pose, moi, après avoir vu que cette partie, c'est à quel point, quand la pioche ou la rivière t'est défavorable, tu arrives à quel point l'équilibre des chances est là, tu vois. Ta victoire ne démérite pas. Les rebelles ont gagné, il n'y a pas de souci. Mais non, mais je me demande vraiment... Alors, c'est ce qu'on disait. Au début, moi, je n'avais pas de carte. Et donc, je pense que c'est ça qui est sympa dans ce jeu. C'est que comme la carte se lie à l'envers, il y a l'achat pour le joueur et il y a le moyen de l'éliminer pour l'autre joueur. Moi, j'ai récupéré des ressources et j'ai récupéré des choses en butant des cartes bleues, finalement. Ouais, et je pense que... En vrai, c'est une bonne mécanique, c'est ce truc, parce que comme tu remets une carte tout de suite, tu vas vite faire tourner la rivière assez rapidement. Là, en l'occurrence...
Alors, à chaque fois, j'ai joué Empire, en fait. Donc, j'ai 3 parties au compteur. Là, c'était la 3e. Une fois Empire, je me suis fait rouler dessus. Deuxième fois, j'ai joué Rebelle. J'ai roulé sur la personne en face. Troisième fois, je joue Empire. J'ai pas l'impression de pouvoir d'avoir quelque chose, d'un moteur de jeu qui se crée. Donc, je pense que c'est très biaisé là-dessus de mon côté. J'ai l'impression, c'est moi, mais du coup, là, en début de partie, en fait, j'ai beaucoup de cartes bleues. J'arrive à virer les rouges, mais j'ai aucune carte qui me permettent de vraiment créer un moteur d'achat. Et je me retrouve les 4 ou 5 premiers tours à avoir 3 d'achats, 4 d'achats. Et les cartes qui sont là sont pas intéressantes du tout pour moi, quoi. Donc t'as toujours pas trouvé la méthode pour pouvoir ouais, je sais pas. Je pense que c'est. Je suis sûrement biaisé un peu là-dessus, mais j'ai un peu cette impression. On peut peut-être regarder aussi en termes de cartes en elles-mêmes, parce qu'effectivement, moi j'ai eu peu de rouges, mais celles que j'ai eues sont bien. Ouais. Donc il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a des cartes qui. Ouais, j'ai pas l'impression de symétrie de cartes là-dessus. Ouais. J'ai pas l'impression que les cartes sont très fortes, équilibrées côté Empire ou Rebelle. J'ai l'impression que côté Rebelle, elles coûtent un peu plus cher, mais elles sont ultra fortes. Et côté Empire, il y a plein de trucs qui sont pas trop chers, mais pas ouf en vrai. Ce qui est cohérent avec le lore, hein, c'est le côté nombre versus héros, quoi. Mais en termes de mécanique, ça peut être quand même. Ouais, moi ça me frustre un tout petit peu là-dessus. En vrai, pour me donner mon impression de jeu, je suis un peu en demi-teinte sur le jeu, quoi. Je suis très content, j'adore Star Wars, j'adore les building, ça coche beaucoup de cases. Là, on est à 41 minutes de jeu avec 2 joueurs qui connaissent le jeu. Donc, sur 30 minutes annoncées, on est déjà un peu plus long. Les parties que j'ai faites, je sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, les parties que j'ai faites, j'étais toujours à au moins 45 voire plus. La première partie, elle a duré quasi toujours plus d'une demi-heure, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu long pour un deck building. Et ça, c'est un peu frustrant, en fait. C'est un truc la dernière planète, elle est un peu longue à tuer. Surtout que en général, le jeu, et que tu as commencé à avoir des choses dans ton deck intéressantes. Exactement, tu as des bases, donc tu as des packs à PV à tuer en face. Le jeu est déjà un peu joué en vrai. C'est-à-dire que tu sais très bien si tu vas arriver à tuer facilement l'adversaire ou si tu commences à te faire rouler dessus. Tu as une bonne main qui sort, tu arrives à rouler. Et en fait, du coup, je trouve que la fin de jeu, elle est un peu difficile. Ouais, c'est s'attendre. Surtout que tu as dit à peu près 15 minutes avant la fin du jeu, tu as dit c'est fini en fait. C'est sûr. J'ai eu 3 fois de suite, j'ai eu une main de merde. Ok, je peux rien faire. Après, moi, je trouve que c'est trop court. Hein. Là, tu disais que c'était pour l'initiation qui disait 3. Ouais. Moi, je pense que si on avait pris nos 5 bases. Trop long. Parce que tu avais aussi plein de vaisseaux qui arrivaient. Ouais, non, mais trop long pour moi. Et en fait, je trouve que 3, t'as pas trop le temps de voir aussi tourner ton truc. Moi, j'ai jamais pioché Luke. Et en fait, ça allait arriver, tu vois. Moi, j'ai un sentiment de... Ça allait venir. Je trouve que avoir à jouer avec 5, mais vraiment... 30 minutes à 5 planètes, j'y crois absolument pas. Oui, non. Vraiment sûr. Non, c'est sûr. Quitte à jouer 1 heure à un jeu comme ça, je préfère jouer à autre chose qui est un peu plus construit, quoi. Même dans l'univers Star Wars, tu vois. Mais du coup, je suis un peu... oui. Est-ce que, avec 5 planètes, tu penses que tu aurais pu renverser la vapeur? Ou dans tous les cas, pour toi, c'était joué? Non, c'était joué. En vrai, je trouve que la première partie du jeu, la première grosse moitié du jeu, elle fait tout, comme tous les deck building. Et là, clairement, pour le comparer à Star Realm, tu peux quand même te retourner à un moment en disant ok, je commence à acheter vert, ok, il n'y a pas de vert qui sort, je peux acheter rouge, je peux acheter... Et en fait, tu peux te retourner sur un autre truc qui est assez simple. Là, t'as pas de cartes qui sortent correctement, t'as pas de... tu vois, t'as un peu difficile. Les mercos font pas la différence en fait. Hein, moi je trouve que t'es dépendant de la ligne galactique, c'est sûr. Il y a une trop grosse différence. Pour avoir fait quelques parties sans voir ta couleur, tu peux quand même te débrouiller. Et moi, j'ai souvenir d'une partie où ça s'est un peu renversé, où en fait l'adversaire passe du temps à acheter des cartes, à s'occuper de la ligne, à faire des trucs. Et moi, je bourrine un peu la planète et de m'être retrouvé. C'est la partie en tant que rebelle que j'ai perdue, à justement pas réussir à mettre les derniers dégâts. Et en fait, la personne avait tellement acheté de machin que là j'ai plus pu passer. Ouais, mais c'est difficile sur un deck building, tu vois. Là je regarde mon deck, je me dis en vrai l'erreur elle est là, j'ai beaucoup trop de cartes dans mon deck, j'ai pas assez exilé. Est-ce que tu as trouvé des cartes d'exil? Ouais, il faut exiler. J'en ai eu 2 je crois dans la partie. Et tu vois, genre c'est ce qui fait que le jeu est à mon sens plus initié qu'autre chose, quoi. Mais je suis toujours un peu en demi-teinte là-dessus, vraiment. Je suis pas j'ai encore 2 questions. Vas-y. Tarsa, du coup, très rapidement, alors tu t'es un peu répondu, mais là du coup mes questions c'était combien de parties t'as l'air de jouer que les rebelles, et combien de fois t'as pu voir l'Empire l'emporter, pour voir un petit peu si... Moi, j'ai joué quelques parties. J'ai vu l'Empire gagner une fois, je m'en souviens, avec cette impression d'essoufflement et d'avoir un peu, justement, pas forcément deck buildé, mais beaucoup attaqué. Et l'autre qui a bien deck buildé, a gagné. Sinon, effectivement, les rebelles ont gagné plus souvent. Mais non, j'ai souvenir d'une partie où moi, j'ai joué l'Empire et j'ai perdu. Mais c'était dans les premiers
première partie, donc je pense qu'après, j'ai été un meilleur pilote de Corvette. Mais non, j'imagine après que tu connais le jeu aussi, un petit peu mieux, et que tu sais un petit peu. Et c'était vrai dans Ascension, et c'est vrai dans pas mal de jeux, je trouve. Oui, c'est la base. En fait, tu vas ignorer très vite des cartes dans je sais que c'est pas très bon. Je sais qu'il vaut mieux que j'attende ça. Alors, tu vois, je vais essayer d'éliminer, d'écarter pour aussi que ça ressorte. Quand tu commences à un petit peu connaître, peut-être qu'effectivement, tu as une meilleure visibilité sur la suite. Ok. Et ma dernière question, c'était du coup, et tu as aussi un petit peu répondu, c'est en fait, même toi, tu n'avais pas l'air d'exiler trop. Et en fait, pendant la partie. Moi. J'ai exilé. Elle a t'en beaucoup as pas tant. exilé. Si ouais, si, j'ai exilé. Ok. Et tu peux le faire avec des cartes, mais tu peux le faire aussi en tuant des choses. Parce que Et pour moi, ça. Un deck building, c'est vraiment ça en fait. La mécanique, elle était là. Ok. Donc j'ai dû louper quand tu le faisais et je me disais, mais en fait. Beaucoup de navettes en fait qui sont tes cartes de base. Paquet, mais même ton paquet de fin, en fait, c'est énorme. Ça fait pas des deck cartes. building. Il y a des cartes. Bah ouais, c'est comme t'en pioches 5 à chaque fois, ça me Non, paraît c'est pas énorme quoi. Ouais, c'est. En vrai, il y a vraiment cet effet de virer les cartes de base, ce qui est un peu la base de tous les deck building. Mais c'est 10 cartes à virer qui sont assez lourdes. Mais ouais, moi je suis vachement d'instant. Et le prix, je reviens là-dessus, il est à 35 balles. Ça pèse quoi. Après, je sais que c'est le coût de la licence, machin et tout. On peut en discuter, c'est pas l'argument, mais. Voilà quoi. Mais l'un dans l'autre, il est plus rapide, plus long qu'un deck building de base qui coûte moins cher. Donc tu dis, ok, là tu vas y jouer 30, 40, 45 minutes, tu peux vraiment construire un peu plus de trucs. L'argument de dire que Star-Rim, ok, il est moins cher, mais pour arriver à ce qu'on a devant Star Wars, il faut acheter des extensions quand même. Donc tu as un peu le côté, tarif là-dessus. Mais, après, plus complet aussi, peut-être Star-Rim. Maintenant, il est plus complet, bien sûr. Même s'il n'y a pas cette fonction qui m'a l'air vraiment sympa et game changer de la double lecture. Je sais pas. Ok. Je l'aurais acheté, clairement. C'est pas le prix qui m'aura rebuté, c'est Star Wars, un building, ça coche. J'ai dit, ça coche là. Je suis juste un poil déçu de ce que c'est quoi. Oui, je comprends. Moi, je me dis après en termes de vie du jeu, tu peux effectivement, comme il vous conseille, mettre plus de planètes. Il y a d'autres planètes que ces 5-là. Oui, bien sûr. Donc vous pouvez aussi un petit peu faire tourner ça pour voir tous les pouvoirs, etc. Vous pouvez aussi effectivement inverser vos pilotes. Quand vous êtes un peu habitué à l'un, jouer l'autre, et puis pour voir aussi les limites un petit peu de chaque camp. Donc je pense qu'il a quand même une durée de vie qui est pas négligeable. Une rejouabilité, tu veux dire. Voilà, après, quand tu peux avoir ce sentiment d'avoir fait le tour assez vite, c'est possible aussi. Ouais, avoir l'extension, avoir réussi. Il propose un 2v2 dans le truc. Bon, il faut une deuxième boîte, faut pas se cacher. Mais qui peut être aussi intéressant. Voilà. Après, pour la force, je me rappelle aussi, on n'a pas vraiment parlé qu'il y avait cette carte à l'achat permanent qui permet aussi d'avancer la force. Donc, tu l'achètes, tu l'exiles, tu l'achètes, tu l'exiles. Oui, mais il te donne des machins. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est, la mécanique, je pense qu'elle est bien huilée. Encore une fois, ça demande plusieurs parties pour maîtriser. Oui, je pense, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on en a pas mal parlé, donc je pense que c'est un jeu qui mérite au moins d'être essayé pour se faire son idée. Je pense qu'on en a beaucoup trop parlé pour une deuxième partie du Défaussé, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Zéphiriel, est-ce que tu nous refais une petite fiche wiki ? Bien sûr, je vous fais une fiche wiki. Donc c'est Star Wars The Deck Building Game, un jeu édité chez FFG, bien sûr, créé par Caleb Grace. 2 joueurs pour des parties de 30 minutes, mais c'est faux, on le sait, que vous trouvez aux alentours de 35 €. Est-ce que j'ai tout dit ? Je te dis pour 14 ans et plus, bien sûr. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, tu seras aux commandes. Oui, de fou, bien sûr. Vas-y, fais la sortie. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci à vous les gars, c'était vraiment très très sympa. On l'a pas dit, et franchement, en plus, j'y pensais pendant que tu te présentais, je me suis dit, mais on n'a pas dit qui est Tarsa. Si, je l'ai dit au début. Comment ça ? Vas-y, finis. Non, t'as dit qui est Tarsa ? C'est qui Tarsa ? Vas-y, finis. Non, finis ta phrase. Là, tu t'es lancé tout seul. C'est Tarsa TV de Twitch, de la radio Twitch, j'ai dit non, c'est pas ça ? C'est que je fasse la pub. Il y a anciennement Trick Track. Oui, j'ai été sur Trick Track Show pendant 1 an, ce qui m'a permis de mettre un pied encore plus dans le jeu de société que je présentais déjà effectivement sur ma chaîne Twitch. Et puis, je suis en live à peu près tous les jours, j'essaye pour discuter, faire un peu d'art, voilà. Et puis, on présente des jeux de société et je suis spécialisée dans les jeux d'enquête et d'escape game. Et on fait des jeux de mots, voilà, tout ce qui est jeu un petit peu, tu sais, sémantique et vocabulaire, on aime bien. Et bon, ça sera trop tard au moment où vous écouterez ces paroles, mais demain, en termes de temps réel, il est possible qu'elle présente un jeu d'un autre membre du vaisseau. Et oui. Voilà, donc je vous laisse aller voir sa chaîne. Vous l'aurez en replay. Voilà, en replay, exactement. Je crois qu'on est bon. On est bon. À la semaine prochaine. Ciao. Jouez bien. Merci les gars. Bien.
de transmission.